mais je vais juste dire un ou deux mots. Maintenant, peut-être sur l'international, parce qu'on parle beaucoup dans toute cette affaire de la France, de l'international et tout. Bon, premièrement, moi je crois que le destin d'un pays, il est d'abord l'affaire de ses citoyens. Bon, il y en a beaucoup qui disent, oui, je ne sais pas si vous allez être bien d'accord quand je vais bien expliquer. Je pense qu'un pays ne peut jamais accuser un autre pays d'être responsable de ses problèmes. Moi, quand j'étais au gouvernement, souvent les gens disaient, mais on n'a qu'à dire que c'est la Banque mondiale qui a demandé ça. Et je disais non, parce que soit quelque chose est bon pour la Côte d'Ivoire, soit quelque chose est mauvais pour la Côte d'Ivoire. Si c'est bon pour la Côte d'Ivoire, on doit pouvoir l'assumer. Comme je fais papa en vous expliquant certains, voilà, en expliquant aux Ivoiriens jusqu'à ce qu'ils comprennent. Mais si c'est mauvais pour la Côte d'Ivoire, on doit se battre avec l'énergie du désespoir pour que ça ne se fasse pas. Mais allez dire aux Ivoiriens, ça c'est mauvais pour vous, mais c'est la faute de la Banque mondiale, c'est une faillite de la part des dirigeants. Okay? Donc, je n'aime pas quand les gens disent oui, c'est la France, mais c'est pas la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Les pays, ils n'ont que des intérêts. Souvent, les gens en Afrique, oh, ça ne va pas plaire, ils n'ont qu'à écouter parce que je suis en direct, mais je vais le dire, parce que je le pense. C'est mon expérience. Il y a trop d'idées en Afrique qui pensent qu'on est victime d'un complot spécifique. Que le monde s'est ligué pour garder l'Afrique dans le sous-développement. C'est faux. Je peux vous dire, j'ai été dans tous les forums, j'ai été président du forum de Davos, qui est le temple du capitalisme dans le monde. C'est faux. Il n'y a pas de complot contre l'Afrique. Il y a des gens et des pays qui veulent faire avancer leur propre intérêt. Je peux vous dire, ils sont aussi vicieux avec l'Inde, ou la Birmanie, ou le Laos, qu'avec le Togo ou le Tchad. Ils sont indifférents dans leur greed, pas comment ça, avidité. Il n'y a pas de complot particulier. Comme on dit, l'araignée ne traverse pas le mur qui n'est pas fondu. Donc, voilà, vous êtes là, vous avez votre déjeuner ou votre petit déjeuner. Si quelqu'un vient et vous dit, regarde en haut, tu lèves la tête, il prend, il mange, c'est la faute de qui? Moi, quand j'étais petit, ma mère, bon, mes frères, ils vont pas aimer ça, mais j'étais souvent fâché parce que je dis, je comprends pas. Chaque fois, mes frères, là, ils viennent, on joue à pile ou face et puis je perds. Je dis, mais toi, qu'est-ce qu'ils te disent? Je dis, ils disent, pile je gagne, face tu perds. Mais tu es une bête. Pile ou face, pile je gagne, face tu perds. Et puis tu joues. Depuis ce jour-là, ils ont commencé à perdre aussi à pile ou face contre moi. Je dis non, votre affaire là. Mais c'est ça, quelquefois on joue à pile je gagne, face tu perds. C'est à un pays de défendre ses intérêts. Un pays ne peut pas se plaindre du fait que d'autres profitent de sa paresse, de sa faiblesse, de sa division. Il faut arrêter d'accuser les autres pour des problèmes qui nous sont propres. Moi, vous avez la souveraineté. La souveraineté, c'est un mot creux. Si vous n'en avez pas les moyens. Vous savez, c'était Pierre Laval qui était allé voir Staline dans la collaboration. La Seconde Guerre mondiale, il est allé voir Staline et puis il lui parlait du pape. Et Staline a dit, mais oui, d'accord, le pape, mais le pape, c'est combien de divisions? Il a combien de divisions, votre pape? Moi, il me faut 40 divisions pour battre Hitler. Donc, tout ça pour dire un peu sérieusement que vraiment, il y a trop de focalisation sur ce que va faire le reste du monde. On veut la liberté, mais on dit, mais Thiam n'a qu'à parler à Macron et puis, comme ça, on va être libre. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre comment le monde fonctionne. Comprendre comment le monde fonctionne. Si vous n'êtes pas prêt à défendre, les Anglais disent, sur votre petit déjeuner, il faut le défendre. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir manger votre petit déjeuner. Voilà. Et pour ça aussi, je suis désolé, mais il faut élire de bons dirigeants.
Vous savez, quand les gens vous respectent, ils font de bonnes affaires avec vous. Celui qui ne vous respecte pas, il vient vous proposer que des deals de mauvaise qualité. Vous savez que de toute façon, vous allez accepter. Et il va réserver ces bons deals-là pour le Vietnam ou pour d'autres pays. Donc il faut être exigeant. Il faut être exigeant, il faut être ambitieux, il faut être exigeant. Moi, s'il y a une chose, quand j'ai dit c'est une question de dignité, c'est une question de dignité. Je n'accepte pas de compromis sur la dignité. Parce qu'une fois que quelqu'un ne vous respecte pas, vous êtes cuit. Merci. Voilà. Donc, et le respect, il commence par le respect de soi-même. Et je l'ai dit. Mais vous croyez que les gens que je connais, on dit oui, ton réseau, mais vous croyez que mon réseau actuellement, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils me connaissent, ils m'ont pratiqué pendant 20 ans, ils m'ont confié les plus hautes responsabilités, ils connaissent mon niveau. Je rentre chez moi et on me donne des coups de pied au cul. Vous croyez qu'ils me disent quoi? Vous croyez qu'ils me disent quoi? Tu as vu? Voilà pourquoi chez vous, là, c'est comme ça. On ne peut pas laisser ça se faire sans rien dire, parce que c'est mauvais pour notre image. C'est vraiment mauvais pour notre image. Que eux aient cru pouvoir. J'ai été président de l'association des compagnies d'assurance de toute la Grande-Bretagne. C'est le 3e secteur économique de Grande-Bretagne. J'ai été élu. Qui m'est jugé digne de jouer ce genre de fonction et que je viens chez moi, non seulement on ne veut pas de moi, mais on me dit que je ne suis même pas ivoirien. Mais ça dépasse l'entendement. Je ne sais même pas comment expliquer ça aux gens. Mes amis me demandent, je ne sais pas comment le expliquer. Comment l'expliquer? Donc je dis, face à l'international, à l'étranger, c'est à nous de définir quel est notre intérêt et ensuite de se donner les moyens pour défendre notre intérêt. Et si on ne le fait pas, nous sommes les seuls à blâmer. L'araignée ne traverse pas le mur de la case qui n'est pas fondu. Donc c'est à nous, s'il y a des brèches, il faut les colmater et être solidaires et défendre nos intérêts. Et élire de bons dirigeants. Voilà. Donc,